Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée, les enfants. Et celui-là est un hommage à l'homme qu'on appelle Francis Ngannou. Francis Ngannou, tu as explosé le compteur du baromètre du respect dans mon cœur. Tu as explosé le compteur du baromètre du respect dans mon cœur. Un homme, c'est aussi la somme de ses actes sur terre. Au même titre que j'ai eu parfois envie de t'arrêter avec mes mains, t'amener à terre, te cogner, te dire qu'arrête. Au même titre où tu as posé où je t'ai trouvé petit, bizarre, pas digne et tout. Au même titre qu'aujourd'hui, sur cet acte, je peux que m'incliner. Cette phrase que tu as dite, c'était comme s'il me giflait avec l'argent. C'est la grandeur. C'est comme s'il me giflait avec l'argent. Tu ne peux pas savoir le niveau de grandeur qu'il faut avoir pour pouvoir sortir une phrase d'une telle pureté. C'est comme s'il me giflait avec l'argent. C'est-à-dire, Dana White a essayé de faire croire au monde, a déclaré au monde qu'il t'a proposé à toi, le prédateur Francis Ngannou, un contrat qui ferait de toi le lutteur, le combattant le mieux payé au monde. Mais tu as quand même tourné le dos à l'esclavage. Tu as quand même tourné le dos au manque de respect fondamental que tu as pour ta personne. Et tu as dit cette phrase. C'est comme si il me giflait avec l'argent. Ça s'appelle inspirer une génération. Vous pouvez faire 1000 choses dans la vie. Faites au moins une chose qui dit que personne n'est parfait. Mais j'avais quand même fait cette une chose. J'avais dit c'est une chose, c'est une phrase. Parce que quand cette phrase, tu la mets dans le contexte camerounais, et tu vois le nombre de personnes qu'on gifle avec l'argent, dans le contexte camerounais, et qui trouvent que c'est normal, que pour l'argent, c'est bien de se faire prendre une baffe avec de l'argent. Tu viens avec cette phrase de faire écrouler un certain nombre de certitudes dans la tête de beaucoup de milliers de nos frères camerounais qui croient que pour de l'argent, il faut tout faire. Que l'argent, c'est la finalité de tout. Tu viens de réduire l'argent à sa plus simple expression. Tu viens de mettre l'homme au-dessus. Il n'y a pas plus gros coaching de motivation. Tu viens de montrer le côté humiliant de l'argent. C'est-à-dire que dans ce scénario, Dana White, c'est Amourou Bellinga. Dans le scénario de la grandeur dans lequel tu viens de jouer le rôle de l'acteur principal, Francis Ngannou, dans ce film-là, si on fait un parallèle avec le Cameroun, Dana White, c'est Amourou Bellinga. Tu vois. Et tous les autres gars que tu vois au Cameroun, là, ce sont les petits Francis Ngannou. Mais sans la grandeur. Et sans la grandeur. Tu entends quand Amourou dit, quand je nomme tes copines, je nomme tes soeurs, tes frères, tes enfants, je te vais t'envoyer 2 millions là. Donc quand tu viens me demander l'argent ici, patati patata, tu as fait quelque chose d'extrêmement grand. C'est-à-dire que si jamais on met ça dans le cadre du Cameroun, le message fondamental qu'on peut extraire, c'est que l'argent est une grosse source d'humiliation. Les gens utilisent l'argent pour rabaisser les autres. Les gens utilisent l'argent. Il n'y a que l'argent qui a cette capacité à faire qu'un grand devient un petit. Dès que vous dominez l'argent, dès que l'argent devient un moyen, pas une fin, dès que l'argent devient juste quelque chose qui n'influence pas la grandeur de votre âme, quand votre âme n'a pas de prix, alors vous avez réussi le plus gros challenge, l'un des plus gros challenges qu'un homme a face à lui-même.
Parce que le plus gros challenge qu'un homme a face à lui-même, c'est quand il se retrouve confronté à l'argent. Il se retrouve face à lui-même. L'argent, c'est comme le miroir. Il se demande, je fais quoi? Est-ce que je reste fidèle à moi-même ou je prends cet argent? Parce que dans ce monde-ci, quand les gens ils ont de l'argent, on leur donne même la dignité qu'ils n'ont pas. Il aurait pu prendre cet argent et faire les affiches de tous les gros panneaux de l'UFC s'il était une petite personne qui veut juste se faire voir. Parce que c'est aussi une grosse exposition publicitaire. Il aurait pu le faire. Parce que c'est ça le pouvoir de l'argent. Ça te corrompt en image si tu veux te faire voir. Et tu prends cet argent et tu te fais voir. Mais le bonhomme par derrière. Mais le bonhomme par derrière, il dit exactement comme le Zoumlor. Le bonhomme par derrière, il te... Tu es là en train de faire le costaud musclé, mais par derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je veux dire? Et cette leçon, Francis Ngannou, elle doit être enseignée à tous les gens qui veulent être de grands hommes. À tous ces gens qui rêvent un jour de se sentir équilibrés dans la société. Ils doivent savoir que le premier instrument qu'on utilise pour gifler la dignité d'un homme, c'est l'argent. Parce que c'est la seule chose qu'on te gifle avec, tu es content. C'est la seule chose. Il y a même des gens en ce moment qui vont dire que gifle-moi avec 300 000 là. Gifle-moi avec 500 000. Gifle-moi avec 10 millions. Chacun met son prix qu'il veut qu'on le gifle avec. Mais la gifle derrière, ce n'est pas le prix qui est important. Ce n'est pas le prix qui est important. C'est le fait que c'est le mot gifle qui est à l'intérieur. C'est le prix de ton humiliation. Le prix de ta gifle. Le prix de ta gifle. Tu as ramené l'honneur et l'intégrité. Même le smarting, ils ont compris que tu es un mec intelligent. Que tu peux avoir ton propre camp. Parce que ça peut même être une mauvaise décision. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas une bonne décision, que oh, tu voulais te faire voir, oh, tu as été mal. Admettons même tout ça. Mais c'est une gifle que tu as donnée au système. Mais c'est un pied de nez que tu as fait au système. Et il n'y a que les grands hommes qui préfèrent gagner ce type de victoire-là. La victoire qui ne rapporte pas l'argent dans les poches, mais qui grandit un homme. La victoire qui ne rapporte pas l'argent dans les poches, là, comme ça, mais qui grandit un homme. La victoire qui grandit un homme. La victoire qui t'installe dans le Hall of Fame de la grandeur. La victoire qui t'installe dans le Hall of Fame de la grandeur, frère. De la grandeur. Et ça, on ne peut pas tricher avec ça. On ne peut pas tricher avec ça. C'est important qu'on voit ce Francis Ngannou-là. C'est ce Francis Ngannou-là qui inspire le monde. Qui inspire le monde entier. C'est ce Francis Ngannou qu'on aimerait voir au Cameroun. Que j'aimerais, moi, voir au Cameroun. Qui inspire aux jeunes la liberté. Qui inspire aux jeunes l'indépendance. Qui inspire aux jeunes la détermination. Qui inspire aux jeunes l'envie de lutter. Qui inspire aux jeunes l'honneur, le respect pour soi-même. Qui inspire aux jeunes le respect pour soi-même. Parce que cette leçon-là, moi-même, j'ai pris mes notes. Eh oui, on a tous appris quelque chose. Le monde entier, Francis Ngannou, le monde entier a appris quelque chose. Même s'il y a quoi qui arrive sur la planète, il sera écrit dans le livre des grands combattants de MMA et du business de la lutte que au sommet de ton âge, c'est-à-dire que tu es parti avec la ceinture des champions. On ne peut même pas dire que non, tu n'avais pas la ceinture, tu étais frustré ou tu cherchais à avoir un combat qu'on ne t'a pas donné. Non, derrière toi, tu as laissé le désert.
Tout le monde a pris sa baffe. Derrière toi, tu as laissé le désert. Ça veut dire qu'il traverse l'UFC en ayant laissé derrière lui que le désert. Il n'y a pas un qui a tenu. Tout le monde a mordu le tapis. Et ça s'appelle sortir au sommet de sa gloire par la grande. Frère, est-ce que la grandeur a un autre nom? Est-ce que la grandeur a un autre nom? C'est le sommet. C'est le sommet, frère. C'est le sommet. Tu es sorti par le sommet. Tu as dominé. Tu sors de là en dominateur. Tu es le prédateur. Tu es sorti par le sommet, Francis Ngannou. Et ça m'inspire. Ça inspire le monde. Tu as dépassé les barrières même du petit Cameroun. Au Cameroun, tu fais ton mpunga là. Au Cameroun, toi, tu fais encore. Je ne sais pas si tu te transformes quand tu entres au Cameroun. C'est comment le Cameroun aspire la grandeur des gens ou bien c'est comment. Regarde un peu là où tu regardes. Bon, est-ce que tu vois le rapport avec ton tu vois, non, on va pas salir. Ça, c'est un acte pur. C'est un acte pur. Enlever les autres choses là. Ça, c'est un acte pur. Francis Ngannou. Ça, c'est un acte pur. Francis Ngannou. Le monde ne l'oubliera jamais. C'est comme si on me giflait avec de l'argent. Et j'ai fait, il a bloqué. Et il a envoyé une droite. Il a bloqué et il a envoyé une droite. Une gauche, une hang-hang. Gauche, droite, gauche. Et là encore, tu l'as gagné par KO, ton dernier combat de l'UFC. Parce que c'était ça ton vrai dernier combat. C'était ça ton vrai dernier combat contre Dana White. Mais ça, ils n'ont pas compris. C'était ça ton véritable dernier combat. Et tu l'as mis KO. Ton véritable dernier combat, Francis Ngannou, c'était contre Dana White. Et tu l'as mis KO. C'était contre tout le business de l'UFC. Et tu les as mis KO, frère. Tu les as mis KO, frère. On sait qu'on dit quoi? On ne peut être que content. Bravo, Francis Ngannou. La clinique, aujourd'hui, vient de mettre ta photo avec ta phrase. Parce que c'est l'une des phrases qui va inspirer des années et des générations de cliniques. C'est comme si ils essayaient de me gifler avec de l'argent. C'était papa.